que vous allez bien, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse aux chemins d'expansion possibles pour vous dans votre vie. Quelles sont les routes, les sentiers à emprunter pour que vous puissiez être le plus heureux possible. Donc, on va regarder un petit peu de quoi vous pouvez vous détacher et de quoi vous pouvez vous rapprocher pour justement aller vers votre épanouissement, vers votre accomplissement. Alors, ce tirage, c'est un tirage qui est une mise en lumière de ce qui se passe déjà à l'intérieur de vous. Normalement, c'est censé révéler ce que votre âme sait. C'est censé résonner, c'est censé être fluide. Il ne faut pas qu'il y ait de résistance. Moi, je ne suis pas là pour vous dire quelle route, quel chemin vous devez emprunter. Ce n'est pas moi qui le dis. On fait ressortir les messages des cartes et en fonction des messages qui ressortent, c'est censé faire écho à l'intérieur de vous. C'est censé, voilà, normalement, ça doit faire un accord. Vous sentez que vous êtes à la bonne place, que c'est le bon tirage, que c'est la bonne chose, que ce qu'on vous dit, c'est juste. Vous voyez, il ne faut pas que ça crée de résistance. Si c'est le cas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Et il ne faut surtout pas qu'à la suite de cette guidance, vous décidiez d'emprunter un chemin avec lequel vous n'êtes pas pleinement en accord et en confiance. Ok? Donc ça, c'est très important. C'est vrai que le titre a l'air un petit peu directif, mais j'insiste vraiment sur le fait que c'est une exploration des chemins possibles et vous restez le seul décisionnaire et le seul créateur de votre vie. Ce ne sera pas un tirage trop long. On va prendre quelques cartes, on va faire simple, concis, rapide. On va aller à l'essentiel. Je remercie toutes les personnes qui sont présentes sur la chaîne. Merci aux nouvelles personnes qui nous ont rejoints suite aux dernières vidéos. Bienvenue à vous. Merci à tous pour vos likes, vos commentaires, votre soutien. Je me suis procuré de nouveaux jeux grâce à vos dons. Donc j'avais une cagnotte Litchi sur laquelle voilà, vous pouviez participer pour que je puisse acheter des jeux. Et vous avez été très peu à participer sur cette cagnotte. En fait, j'ai reçu des dons principalement sur PayPal. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de PayPal ce qui m'a été donné pour les dons et je mettais sur la cagnotte. Donc, j'ai acheté 4 jeux que je vais vous montrer parce que je tiens à vous montrer ce que j'achète avec les dons. Les dons, c'est vraiment exclusivement pour acheter des jeux. Je ne fais rien d'autre avec. Voilà. Donc, j'ai acheté ce premier jeu, l'Oracle de la Forêt Sacrée. C'est celui-ci que je vais vous montrer. Je vais vous faire choisir avec cet oracle-là pour qu'on puisse déterminer les choix. J'ai pris aussi l'oracle des mystères d'Isis qui est super, super impactant. Je les ai tous essayés pour moi. Franchement, c'est vraiment des pépites. J'ai pris celui-ci, l'oracle de la bonne aventure de Stéphanie Abellan. En ce moment, je ne sais pas ce que j'ai avec Stéphanie Abellan, mais j'achète tout de Stéphanie Abellan. Je suis trop fan de ce qu'elle fait. Et le dernier que j'ai acheté, c'est le petit oracle des synchronicités, qui est un oracle qui est plus axé sur le temps, voilà, et qui peut donner des indications de temps concernant le délai dans lequel les choses peuvent se passer. Alors, on va commencer avec cet oracle, du coup, l'oracle de la forêt sacrée. Je vais tirer 3 cartes avec vous et je vais vous laisser choisir parmi les 3 cartes. N'oubliez pas que ce tirage est un tirage qui est général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Et vraiment, j'insiste sur le fait que ne prenez vraiment que ce qui fait écho à l'intérieur de vous. N'allez pas essayer d'adapter le tirage à votre situation. Là, on parle des chemins d'expansion possibles et vraiment, votre âme sait où elle veut aller. Donc normalement, c'est censé résonner ou pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Vous voyez ce que je veux dire ? Je voulais vous dire autre chose. Oui, si vous voulez, vous pouvez choisir différentes cartes en fonction des différents domaines de votre vie dans lesquels vous souhaitez justement cet épanouissement, cette expansion. Vous faites comme vous le sentez, soit vous regardez d'un point de vue général, soit vous regardez pour un domaine en particulier. Donc libre à vous, voilà, vous faites vraiment comme vous le ressentez. Et puis, donc ce qu'on va regarder dans ce tirage, on va regarder déjà votre situation actuelle, on va regarder où vous en êtes, on va regarder vos forces, les forces que vous possédez, vos ressources, on va regarder les opportunités qui peuvent se présenter à vous pour justement vous aider dans ce chemin d'expansion. Les défis, on va regarder quels sont les défis, les obstacles, et puis on va regarder justement quel est ce chemin d'expansion, ce chemin vers l'accomplissement. Allez, on est parti, on va sélectionner 3 cartes. Donc, pour le premier groupe, quelle est la carte pour le premier groupe? On a
la femme sage du bosquet avec la grâce et le chiffre 49, le numéro 49. Ok. Pour le deuxième groupe, la carte qui se fait désirer. Alors, la carte pour le deuxième groupe. Deuxième groupe, vous êtes des petits coquinous. La grotte des fougères enchantées avec le refuge et le nombre 16. Ok. Vous étiez dans votre grotte en fait, c'est pour ça que vous ne vouliez pas sortir. Et la carte numéro 3. Alors, il y en a deux, donc je reprends. Allez. Le papillon. Avec le nombre 3 et la transformation. Voilà, donc je vais vous laisser choisir parmi les 3 cartes qui sont là. Et puis on va y aller pour l'interprétation. Je vous mets l'image de plus près juste après comme d'habitude. Et puis on va regarder tout ça. Groupe 1, bienvenue à vous pour vous qui avez choisi la femme du bosquet avec la grâce, le nombre 49. Ok. Alors pour moi cette carte elle représente votre situation actuelle, groupe 1. Et ce qu'on me dit déjà, c'est que vous êtes dans une période de votre vie actuellement où déjà votre vie a pris comme un sens différent. Votre vision de la vie, votre vision des choses est différente par rapport justement à tout le chemin que vous avez accompli jusqu'ici. Déjà, il y a une dimension beaucoup plus spirituelle dans votre vie. Vous voyez les choses de façon beaucoup plus spirituelle. Il y a une dimension comme ça de l'invisible, de l'inconnu, du mystère qui est présente et qui peut-être n'était pas présente dans les années précédentes dans votre vie. Donc peut-être que vous avez connu un éveil spirituel il y a plus ou moins longtemps, peu importe, comme c'est un tirage général ça parlera différemment, mais c'est comme si vous aviez eu cet éveil, cette ouverture de conscience qui fait que votre vie, il y a un moment donné, il y a eu comme une bascule où vous voyez maintenant les choses différemment par rapport à avant. Et donc, comme je le disais, avec cette dimension plus spirituelle maintenant de la vie. Et j'ai l'impression que vous avez mis le doigt sur justement ce qui était à accomplir. En tout cas, ça se précise, ça se dessine. Vous savez davantage ce qu'on attend de vous, ce que la vie attend de vous, ce que l'univers attend de vous, ce que vous avez à accomplir. Peut-être qu'il y a certains doutes, et c'est peut-être pour ça que vous êtes sur ce tirage aujourd'hui, concernant justement son chemin, mais j'ai l'impression quand même que ça s'est affiné. Vous voyez, au début, on était peut-être justement après cet éveil, il y avait une notion d'ouverture comme ça, de champ des possibles, avec justement tout qui était possible, on ne savait pas trop quelle route prendre. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, au fur et à mesure du temps, ça s'affine, ça se précise. Voilà, le chemin que vous avez à prendre se précise. Ok. Sur ce chemin, justement, vous pouvez avoir, d'ailleurs, tout à l'heure, on va regarder les opportunités externes qui se présentent à vous, qui se sont présentées et qui continuent de se présenter. Mais j'ai l'impression que sur ce chemin, vous avez pu avoir ponctuellement comme ça, de l'aide, des synchronicités, des personnes comme ça qui entrent dans votre vie pour, vous voyez, comme rediriger le chemin. J'ai vraiment quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous en êtes à un moment de ce chemin où, voilà, les choses sont vraiment précisées et vous savez ce que vous avez à libérer, à guérir,
entre guillemets, même si on n'est jamais totalement guéri. Mais vous avez identifié. Il y a cette notion de flou et de netteté. C'est comme si on faisait une mise au point avec une caméra, avec un appareil photo, et que là, ça y est, ça se précise. Vous savez ce qu'on vous demande, ce qu'on attend de vous. Ok. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin pour vous. On va regarder avec le tarot où vous en êtes actuellement. Votre point de départ, quelque part, maintenant, par rapport à ce chemin. Alors, on a la reine d'épée. Donc, vous voyez cette reine d'épée. La reine d'épée, elle a une vision claire des choses. Elle a compris, elle sait qu'il y a certaines actions à mener. Elle sait qu'il y a des décisions à prendre. Et elle s'est positionnée. C'est pour ça que je vous disais, pour moi, le chemin se précise. Le chemin s'est précisé. Ce qu'on vous demande, c'est précisé. Et il y a juste ce positionnement de fermeté à adopter. Il y a juste à décider, et c'est ça votre chemin, il y a juste à décider de la façon dont on va se positionner par rapport à ça. C'est un peu comme, je sais ce que j'ai à accomplir, et par rapport à ça, je sais quel choix faire, je sais quelle direction prendre, et surtout, moi, ce que je ressens vraiment, c'est vraiment dans l'incarnation, dans qui vous incarnez, dans qui vous êtes, il y a un positionnement. Plus que dans l'action et plus que dans les choix, c'est vraiment un positionnement. Comment je me positionne par rapport à mon chemin, par rapport à ce qu'on me demande. C'est vraiment ça en fait, c'est vraiment le mental, le mindset en fait, de quel mindset je dois avoir, je dois adopter par rapport au chemin qui se présente à moi, le chemin qu'on me demande d'accomplir, le chemin de mon expansion, de ma réalisation. Donc pour vous, moi je ressens beaucoup, comme je l'ai dit, c'est plus un positionnement à avoir que des actions à accomplir, mais on va voir au fil du tirage. Je dis pas qu'il n'y a pas du tout d'actions à accomplir, mais pour moi ça se passe beaucoup dans votre assise, votre assurance. Ouais, il y a un truc comme ça. Et j'ai l'impression que dans ce qui se présente à vous, donc on va aller voir ça tout à l'heure, dans ce qui se présente à vous, surtout, ce qu'on vous demande sur ce chemin, c'est un peu, on va regarder la façon dont vous réagissez à tout ce qui se présente à vous. Et en fonction de comment vous réagissez à ces choses, vous irez sur le bon chemin. Alors, bon chemin, voilà, on s'entend quand je dis bon chemin et mauvais chemin. Même les mauvaises routes mèneront au beau chemin à force de réajustement, d'adaptation, etc. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Mais en gros, vous irez plus vite vers votre accomplissement si vous avez le bon positionnement. C'est vraiment ce que j'entends. Et pour moi, le positionnement, il va vous être demandé, il va vous être proposé d'incarner, je ne sais pas si c'est français ce que je dis, mais je pense que vous me comprenez, au fur et à mesure des expériences et des choses qui vont se présenter à vous. Donc je vous donne un exemple, si on va parler d'amour, si par exemple vous aviez l'habitude d'accepter des choses en amour, donc votre positionnement c'était ça, vous acceptiez des choses qui n'allaient pas dans le sens du respect de vous-même, de l'amour pour vous-même, mais vous avez accepté ces choses, ce qu'on vous demande, votre chemin, ça va être d'adopter un autre positionnement. Donc vous voyez, il n'y a pas d'action là-dedans quelque part. C'est pas des actions, c'est un positionnement. Vous avez à un moment donné choisi d'accepter, c'est un exemple que je donne. Peut-être que ça parlera à certaines personnes, mais voilà, c'est juste pour vous illustrer un petit peu ce que j'explique. Donc, vous n'avez pas fait d'action, vous avez juste eu le positionnement d'accepter. Et là, ce qu'on vous demande, en fait, c'est de changer votre positionnement. Et c'est comme si le bon chemin se situait dans le positionnement. Ok ? Allez, on va voir ce qu'on a d'autre pour vous. Par rapport à cette situation, justement, ce point de départ par rapport à votre chemin d'expansion, d'épanouissement. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? On a le scorpion. Voilà. Donc le scorpion, il nous parle de régénération, de transformation, de purification, de guérison. Ouais. Et une guérison qui est intérieure.
une transformation, c'est ça. Donc il y a comme quelque chose qui est à transcender dans ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous disais, c'est vraiment transformer une... Je vais pas dire une essence quelque part, parce que votre essence véritable, celle qui est le plus rapprochée de la lumière de votre âme, elle n'est pas blessée si vous voulez, donc elle n'accepte pas, pour reprendre l'exemple au niveau sentimental, elle n'accepte pas n'importe quoi, elle est assez saine dans ses choix, dans ses positionnements. C'est peut-être les blessures qui ont fait que, voilà, vous avez, au fur et à mesure de votre vie, fait des choix qui n'allaient pas, qui ne vous poussaient pas à prendre le bon positionnement, la bonne assise. Et ici, en fait, votre chemin, c'est vraiment un chemin de régénération, de transformation profonde, peut-être de retour justement à votre essence, à qui vous êtes véritablement, mais il y a comme quelque chose à purifier, vous voyez, à purifier, à nettoyer pour revenir à quelque chose de sain, ok? On a le cancer ici, donc le cancer peut nous parler de quelque chose qui est en lien avec la famille, avec le foyer, en lien avec justement cet aspect émotionnel qui peut-être vous a beaucoup, qui a beaucoup dirigé votre vie, vous voyez. Il y a ce contraste ici avec le cancer qui est relié justement aux émotions et la reine d'épée qui est froide et qui est pragmatique. Et c'est quelque part comme si on vous demandait de ne plus vous laisser berner, entre guillemets, par vos émotions. Comme de reprendre le pouvoir sur votre vie. Ça ne veut pas dire ne plus être dans les émotions, ne plus être dans le cœur, c'est pas ça. De toute façon, on ne peut pas, en tant qu'être humain, on a tous des émotions, mais c'est vraiment ne plus laisser les émotions en fait diriger notre vie à notre perte. Il y a un truc un peu comme ça. Clarifier ses pensées, clarifier son esprit, clarifier son chemin. Donc je vous disais, ça pouvait avoir un rapport avec la famille pour certains, la famille, qu'elle soit, voilà, la famille qui est là encore présente dans votre vie, peut-être le transgénérationnel aussi. Ce qu'on vous demande de purifier, c'est peut-être quelque chose qui est présent dans votre vie depuis l'enfance par rapport à certaines blessures d'enfance, ok. Et on nous parle de protection également, donc c'est peut-être un positionnement que vous avez adopté au fur et à mesure dans votre vie pour vous protéger de la perte, pour ne pas perdre des personnes, pour ne pas perdre l'amour des personnes, pour ne pas perdre votre sécurité. Vous voyez, il y a comme quelque chose comme ça qu'on n'a soit pas dit ou pas fait pendant un temps, parce que nos émotions nous l'ont dicté, mais qui n'était pas forcément bon ou sain pour nous. Donc on voit quand même un long chemin pour moi, un long chemin de guérison. Votre chemin d'expansion pour moi passe par un chemin de guérison. Ouais. Ok, allez, on va voir ce qu'on a d'autre pour vous. Donc on va reprendre le tarot et on va regarder quelles sont vos forces, justement. Quelles sont vos forces intérieures, vos ressources que vous possédez pour justement aller vers votre accomplissement, vers votre épanouissement. Pour justement mieux vivre ce chemin. Quelles sont vos forces et ressources? Ok, alors moi déjà ce qu'on me dit avec cette carte, c'est que vous êtes quelqu'un qui vous relevez assez facilement. Donc si vous vivez des échecs ou des difficultés, pour moi vous avez cette volonté de toujours vous relever pour aller de l'avant. C'est ce qu'on me dit. Vous avez aussi pour moi beaucoup de détermination. Pour moi, votre confiance en vous, elle est fluctuante. Et si des fois, vous perdez confiance en vous, en la vie, vous doutez, pour moi, ça ne dure pas, ça revient. J'ai quand même quelque chose comme ça qui revient en permanence. Ça fait comme un peu des montagnes russes, mais vous arrivez toujours comme à prendre le dessus. Et peut-être que justement, par rapport à tout le chemin que vous avez accompli jusqu'ici, vous voyez... Je vous parlais tout à l'heure des émotions et du fait que vous vous laissiez peut-être trop porter par vos émotions. Et dans vos ressources, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la possibilité, la capacité de maîtriser la façon dont vous gérez ce qui vient à vous, ce que vous vivez, ces expériences qui viennent à vous. Vous avez la capacité de les gérer seul, en toute autonomie. Vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous pour gérer tout ce qui se présente à vous. On vous dit aussi, dans vos ressources, dans vos forces, que vous avez la capacité de
construire un autre chemin que celui qui a été le vôtre jusqu'ici. Vous avez la capacité de faire différemment, de vivre une autre vie, de vivre d'autres expériences que celles que vous avez vécues jusqu'ici. Vous avez la capacité, la possibilité de prendre un nouveau départ, ce qu'on vous dit. Ici, vous avez la carte des amoureux qui nous parle justement de choix. Donc c'est clairement ça. Et le choix justement entre le cœur et la raison. Donc c'est vraiment ce que je vous disais, cette idée de se positionner. Est-ce que j'écoute mon cœur? Est-ce que j'écoute ma raison? Alors, il n'est pas forcément question ici d'écouter en permanence la raison. C'est pas ça le sujet. Mais c'est de faire les bons choix. De choisir une direction et de s'y tenir. Quelque part, c'est ça la reine d'épée. C'est je m'y tiens. Je sais, j'ai décidé quelque chose et je suis ferme dans ce que j'ai décidé. Parce que vous voyez, j'ai vraiment cette notion de montagne russe avec vous, comme peut-être des difficultés à vous positionner dans la vie. Ça peut concerner différents domaines, hein. À faire des choix peut-être. Vous avez du mal à faire des choix. À savoir ce que vous voulez, ce qui est bon pour vous. Peut-être que vous laissez, ou que vous vous êtes laissé beaucoup porter par les autres, la vie des autres. Et en fait, on vous demande vraiment de reprendre le pouvoir sur votre vie, de décider de ce que vous voulez et d'agir. Parce que vous avez la capacité, les possibilités, les ressources nécessaires pour agir. C'est vraiment ça ici pour vous. Pour certains, ça peut concerner le domaine sentimental, hein, puisqu'on est ici avec la carte des amoureux. Donc il peut y avoir justement beaucoup d'expériences qui ont été vécues dans le domaine sentimental, en amour ou relationnel, d'accord? Mais voilà, vous voyez la justice. Décider, trancher. Qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce que je décide? Et quand je décide, je m'y tiens. Il y a vraiment ça pour vous. C'est comme ça que vous allez pouvoir être heureux quelque part. Vous voyez, ici, on a le 3 d'épée qui nous dit bien qu'il y a eu beaucoup de souffrance, peut-être beaucoup de mots qui vous ont blessé, des attitudes de personnes, aussi un manque de bonheur. Vous voyez, c'est comme si vous n'aviez pas réussi à être heureux dans votre vie, à certains moments ou dans certains domaines, parce que... je sais pas, c'est comme si vous manquez quelque chose en fait. Vous n'arriviez pas à être heureux, à être joyeux, à être satisfait. Mais parce que vous ne saviez pas vraiment ce que vous vouliez, ce qui était bon pour vous, ce qui ne l'était pas. Donc prenez vraiment ce qui résonne. Hein. Ok, on va aller voir maintenant quelles sont les opportunités justement externes qui se présentent à vous, qui se sont présentées, qui continuent de se présenter sur votre chemin pour justement vous aider à vous accomplir, à vous épanouir, à être heureux dans votre vie. Le 2 de bâton. Donc voilà, donc toutes les cartes vont vraiment dans ce sens-là. Le 2 de bâton, c'est choisir, décider. Et une fois qu'on a décidé, planifier. Comment je mets les choses en place? Où est-ce que je veux aller? Je veux aller là, ok. Comment je fais pour y aller? Il y a l'idée ici pour vous de... aussi, on parle de ça, de croire aussi dans vos rêves. Vous voyez? De croire dans vos rêves, de croire dans ce que vous souhaitez accomplir et réaliser et mettre les choses en place. Vous voyez les émotions qu'on a vues tout à l'heure qui peut-être dirigeaient votre vie, maîtriser un petit peu votre vie, peut-être vous paralyser dans l'action, faisait que vous n'arriviez pas à vous mettre en marche, à vous mettre en action pour justement aller vers votre réalisation. Il y a pu avoir justement voilà, des émotions paralysantes et un manque de joie, un manque de bonheur qui fait que on est sans cesse déçu. Vous voyez, on est sans cesse déçu de la vie. On sent que soit on n'est pas capable, on ne croit pas en nous. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Le message ici, c'est vraiment, tu peux tout accomplir. Tu peux tout réaliser à partir du moment où tu le décides et à partir du moment où tu te mets en action. Ça implique, oui, effectivement, de te purifier justement peut-être d'énergie négative qui te paralyse, qui te bloque, de certaines mauvaises croyances que tu as vis-à-vis de toi-même. On te dit, tu peux y arriver, tu peux y aller. Il faut juste décider. C'est vraiment le message pour vous. Il faut juste décider et y aller. C'est vraiment ça. Mettre en place, s'organiser, effectivement, parfois ça passe par de la planification. Si on parle d'un changement de travail, si on parle de construire une relation, de se mettre en relation avec quelqu'un. Si par exemple au niveau sentimental, ça n'a pas toujours été facile, simple de s'engager, de construire, etc. Si on souhaite quitter quelqu'un, peu importe le projet en question, peu importe ce qu'on souhaite vivre
bâtir et accomplir, on vous dit c'est possible. Il faut juste décider et se mettre en action et planifier comment je fais pour atteindre mon objectif. Mettre des choses en place. Ok. Ok, ok. Allez, on va aller voir justement quels sont vos défis. Quels sont les défis que vous rencontrez justement sur ce chemin d'accomplissement. Alors, vous avez, voilà, le 4 de bâton. C'est intéressant. Le 4 de bâton, c'est une carte qui nous parle justement de communauté, de joie, de se sentir bien avec ce qu'il y a autour de nous, que ce soit des personnes, que ce soit des lieux. Le 4 de bâton, c'est se sentir au bon endroit avec les bonnes personnes. Et ça, c'est votre défi. Moi, je ressens pour vous vraiment beaucoup de doutes sur ce que vous voulez. Alors, ça peut être passé comme ça peut être encore présent. Vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, je ressens que sur votre chemin, il a été question comme de trouver sa joie, de trouver sa place, d'oser avoir les positionnements nécessaires qui nous permettent d'aller vers cette joie, de nous sentir au bon endroit et avec les bonnes personnes. Donc vous voyez, peut-être que vous avez été confronté à devoir vous éloigner de certaines personnes qui justement ne vous amenaient pas cette joie, avec lesquelles vous ne vous sentiez pas forcément bien ou à votre place. Et ça, c'est un positionnement à avoir, vous voyez. Je décide que je ne suis pas heureuse dans la situation dans laquelle je suis et je mets des choses en place pour aller vers ma joie, vers mon bonheur. Je ne suis pas dans le bon domaine au niveau professionnel, je sens que je ne suis pas épanouie, moi j'ai autre chose qui m'appelle, j'ai envie d'être à ma place, au bon endroit. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place? Comment je me positionne? Parce que vous voyez, on aurait pu avoir des épées ici, mais on a des bâtons. Et les bâtons nous parlent de vos désirs, de ce qui brûle en fait à l'intérieur de vous. Et c'est vraiment ça en fait, votre chemin, c'est d'écouter ce qui se passe en vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous fait envie, et d'aller le réaliser. C'est ça votre chemin, c'est trop trop beau. Donc votre défi, c'est justement d'aller vers les environnements, les personnes, les lieux, les sujets, les domaines, les contextes qui vous font vibrer. Et de ne pas remettre ça en question. D'assumer avec la reine d'épée qui se positionne, qui est ferme sur ce qu'elle veut et ce qu'elle souhaite, d'assumer vos désirs et de ne pas déroger en fait à ça. Vos désirs, vos rêves, aussi grands et aussi fous qu'ils soient, ils méritent d'exister et ils méritent d'être accomplis, d'être réalisés. Aucun rêve n'est trop grand pour vous en fait. C'est vraiment ce qu'on essaye de vous dire. Ok, c'est magnifique. Et donc maintenant, on va aller voir justement ce chemin. On va prendre une carte ici avec l'oracle de la vision sacrée. Cet oracle-là que j'utilise très peu, qui a des cartes extrêmement fortes, extrêmement puissantes. Donc on va regarder justement avec cet oracle quel est justement ce chemin d'expansion, d'accomplissement. Et ce que je vais faire, je vais interpréter, vous voyez derrière on a un petit message. Je vais interpréter d'abord l'image et ensuite je vous lirai le texte. Enfin si ça tombe dans le bon sens, hein, je vais voir comment ça tombe. Donc voilà, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais vous lire et après je vous dirai ce que je ressens par rapport à l'image. On va faire comme ça. Donc c'est incroyable puisque j'étais en train de vous parler de la réalisation de vos rêves et ici nous avons le rêve qui tombe. Donc je vous lis ce qui est écrit. Vous avez eu recours à différentes croyances, idées, icônes et représentations comme balises dans votre quête pour atteindre un niveau de conscience plus élevé et acquérir une meilleure perspective. Vous avez pris pour guide et enseignant les animaux sauvages, les honorant à travers des œuvres d'art, leurs effigies, passant du temps dans la nature et les évoquant par le biais des objets collectés pour vos pochettes médecine. Vous avez admiré les oiseaux, du plus fort au plus petit, les célébrant à travers des fétiches, des plumes et des cristaux. Tous vous sont apparus en rêve au cours de cérémonies, vos intentions leur ont conféré leur pouvoir. Mais ce pouvoir disparaît lorsque vos rêves deviennent incontrôlables et flous. On y est. Lorsque vous ignorez votre vérité, vous affichez deux visages. Et lorsque vous êtes un grand simulateur,
Vous portez ces deux masques simultanément sans comprendre la réalité sacrée du rêve dans lequel vous vivez. Si vous étiez un oiseau de proie, lequel seriez-vous? Comment vous sentiriez-vous? Pensez-vous que vous chercheriez à être autre chose que le grand oiseau que le Créateur voulait que vous soyez? Incroyable et magnifique message. Donc vous voyez les cartes ici, elles sont très particulières, mais elles sont d'une puissance incroyable. Donc vous voyez ici, on a vraiment cette notion de deux voix, deux visages, deux positionnements. Et c'est ce que je vous disais ici. Quel positionnement vous décidez d'adopter? Votre vérité ou vos peurs? Vos désirs ou vos freins, vos limites? Donc le message pour vous, c'est vraiment d'essayer d'arrêter de vous adapter, de porter des masques, de vous illusionner et d'écouter en fait votre vérité intérieure, ce que vous voulez vraiment, véritablement être, ce que vous voulez véritablement accomplir, incarner, votre rêve. Magnifique. Et vous voyez le 11 en plus, le nombre 11, ça nous parle vraiment d'une élévation, d'une ascension, d'une prise de conscience. C'est vraiment une connexion avec le monde spirituel. Donc c'est très beau comme message parce que en gros ce qu'on nous dit c'est que c'est vraiment votre chemin d'évolution et d'ascension, d'élévation. Magnifique message pour vous. Je vais vous prendre deux petites cartes ici avec l'oracle de la bonne aventure. Stéphanie Avila. Alors, je vais en prendre une deuxième. Oh, incroyable. Je vais vous montrer. Une deuxième, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a eu le retour de bâton. Tiens, est-ce qu'on n'avait pas un bâton ici? Le retour de bâton. Le retour à vos désirs. Le retour de vos rêves, de vos souhaits. Le retour vers votre réalisation. Vous reconnectez en fait à vous-même, à vos désirs, à ce que vous voulez véritablement. Ouais, magnifique. Et ici, vous avez l'attente parce que, et on avait la patience aussi, hein, je ne l'ai pas dit, mais il y avait la patience ici, juste derrière. Cette idée que votre chemin, ça a été, moi je ressentais un chemin de guérison quand même assez long. Et c'est ce que vous avez appris en fait. Tout au long de votre vie, vous avez appris à vous faire passer au premier plan. Vous avez appris à écouter vos envies, vos désirs, vos besoins, à vous réaliser. C'est vraiment ça. Le message ici, c'est un peu... qu'est-ce que vous attendez pour réaliser vos rêves, en fait? Il y a un truc un peu comme ça. Donc très très joli message pour vous. Vos rêves sont en attente de réalisation. Donc avec ce bâton, il y a une notion de passer à l'action pour vous, d'aller vous réaliser, d'aller vous accomplir. Voilà pour vous groupe 1, j'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Groupe 2, bienvenue à vous pour vous qui avez choisi la grotte des fougères enchantées avec le nombre 16, ok. Et le 16 dans le tarot, c'est la carte de la tour. Et donc, vous avez, enfin votre carte, elle a pas voulu tomber. C'est pour ça que je disais, vous étiez dans votre petite grotte et vous vouliez pas sortir. Moi, ce que cette carte me dit déjà, groupe 2, c'est que vous avez une vie intérieure qui est très riche, qui se passe beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Mais on me dit aussi qu'il y a peut-être encore beaucoup de choses à déconstruire à l'intérieur de vous. C'est comme si on vous demandait, votre chemin c'était de déconstruire des croyances, déconstruire des schémas, déconstruire des pensées pour repartir sur une terre nouvelle. Je pense que vous avez été sur votre chemin énormément confronté à vous-même. Comme je le disais, une vie intérieure très riche et il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Beaucoup de compréhension. Vous avez été beaucoup face à vous-même en fait. Ouais. On me parle aussi d'une certaine forme de protection vis-à-vis des autres. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un qui est assez introverti ou en tout cas qui n'est pas forcément à l'aise avec les autres. Et
Donc prenez ce qui résonne, hein, c'est un tirage qui est général, ce sera peut-être pas le cas pour tout le monde, mais il y a une notion comme ça de vouloir se protéger du monde extérieur. Et pourtant, il y a plein de jolies choses en fait à l'intérieur de vous qui mériteraient d'être justement partagées avec le monde, offertes au monde. Donc on a ces schémas, ces croyances qui sont là, qui sont présents, et qui ont besoin d'être déconstruits pour que vous puissiez sortir de votre grotte quelque part et vous ouvrir au monde. Et on a aussi, pour moi, beaucoup de ressources, beaucoup de talents, vraiment des pépites à l'intérieur de vous qui méritent d'être partagées et vous voyez, comme des choses particulières, quoi, des choses que tout le monde ne possède pas. Alors on est tous uniques hein, de toute façon, mais voilà, ce que vous avez à apporter, en fait, ce que vous possédez en vous, compte, voilà, compte vraiment, à toute sa place dans ce monde. On avait besoin de vous dire ça. C'est le cas pour tout le monde, mais vous, voilà, il fallait qu'on vous le dise. Ok. Allez, on va aller voir pour vous. On va essayer d'en savoir un petit peu plus concernant votre situation actuelle, votre point de départ sur ce chemin, d'où vous venez, ce que vous vivez, en lien justement avec ce chemin d'expansion, de réalisation de vous-même. Bon, ben, on reste dans le thème des cartes qui ne veulent pas sortir, groupe 2. Vous avez du mal à extérioriser aussi certaines choses. Gardez peut-être beaucoup de choses pour vous. Donc que ce soit ces talents, mais ça peut être aussi des souffrances, de la douleur, des difficultés. Peut-être que vous ne demandez pas aussi facilement de l'aide. Donc, vous voyez comme ça résonne pour vous. Allez, une petite carte pour le groupe 2. Alors, on a le roi d'épée. Et moi, cette carte, tout de suite, elle me parle d'une dureté que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous-même. Une petite mouche. Peut-être des émotions très fortes comme de la colère, ouais, je vous ressens comme très dur en fait avec vous-même. Parfois, vous pouvez être en colère contre vous-même de ne pas réussir à accomplir quelque chose, à réaliser quelque chose, à changer aussi. Voilà, on me dit ça, à changer certaines choses. Mais aussi, peut-être à vous exprimer. Je vous disais que, justement, vous étiez peut-être quelqu'un qui avait du mal à s'exprimer, à dire ce que vous ressentez. Et pour certains, donc soit peut-être que parfois vous le faites de la mauvaise façon, entre guillemets, c'est-à-dire vous contenez tellement qu'à un moment donné, il y a un débordement émotionnel et ça sort de la mauvaise façon. Soit justement, voilà, vous avez du mal à mettre des mots sur ce que vous ressentez, à dire ce que vous ressentez. Et ça peut vous-même vous agacer, vous énerver, un truc comme ça. Ok. Et ici, on a le pape, ici. Ok. Donc vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui est en lien avec un enseignement spirituel qui est important pour vous sur votre chemin, peut-être justement en lien avec le fait de mettre en relation ce qui se passe à l'intérieur de vous et à l'extérieur. Donc comme je l'ai dit, ça peut être ce qui se passe au niveau émotionnel à l'intérieur de vous et comment vous l'exprimez, selon si vous l'exprimez ou pas, parce que certains, comme je l'ai dit, peut-être ne l'expriment pas. Et puis, il y a aussi cette dimension spirituelle avec le pape, et je vous parlais de ce refuge, hein, de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, de cette vie intérieure très riche. Beaucoup de compréhension, vous avez pu avoir beaucoup de compréhension, un apprentissage, un enseignement, en lien justement avec ce chemin que vous avez à accomplir. C'est comme si en fait, vous avez été beaucoup obligé de vous rendre compte de certaines choses, d'affronter certaines choses qui vous concernent vous. Vous avez été obligé de regarder certaines choses en face, en fait, pour moi, par rapport à ce que vous viviez à l'extérieur. Vous avez pu vous rendre compte que ça venait beaucoup de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Bon, on va creuser, on va aller chercher plus loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe 2 ? Il peut y avoir aussi une difficulté d'affirmation, un manque de confiance en vous-même. Justement, je vous parlais de ces dons, de ces talents qui peut-être n'étaient pas exploités.
mis en lumière et partagé. Et il peut y avoir ici comme ouais, un manque de confiance qui était à travailler pour vous sur votre chemin. Ici, on a Uranus qui nous parle justement de changement, de révolutionner les choses. Ouais. Vous avez très certainement en vous des dons, des capacités, des talents pour révolutionner les choses dans le monde d'un point de vue général. En tout cas, une vision des choses et du monde qui peut être un petit peu différente des autres. Et c'est peut-être pour ça que vous gardez les choses en vous, que vous n'osez pas les montrer, les partager, peut-être par peur d'être jugé aussi, ou juste regarder, voilà. C'est pour ça que vous êtes dans votre grotte, vous voulez pas qu'on vous regarde, vous voulez pas attirer l'attention, et en même temps, il y a quelque chose en vous comme ça qui bout et qui ne demande qu'à sortir. Je ressens un truc un peu comme ça. Donc vous pouvez avoir des idées novatrices par rapport à certaines choses, certains projets, mais avec Uranus, on nous parle aussi de justement ce qu'on souhaitait changer chez vous, ce qu'on souhaitait révolutionner, bouleverser en vous. Et c'est pour ça que votre chemin peut-être a été beaucoup en lien avec le fait d'avoir à vous confronter à vous-même parce qu'on voulait vous faire changer quelque part. Pas parce que vous n'étiez pas bien tel que vous étiez ou tel que vous êtes, mais parce qu'on vous attend ailleurs, quoi. Vous avez des choses à accomplir, à partager, donc on veut que vous puissiez mettre ça en lumière, d'accord ? Quand je dis partager avec le monde, ça peut se faire à différents niveaux, bien sûr, mais il y a comme des potentiels en vous qui doivent être révélés. Voilà, révélés. Révélés à vous-même, révélés aux autres, ok ? Allez, on va aller voir maintenant quelles sont vos forces, justement, vos forces intérieures sur ce chemin de réalisation, d'expansion, d'accomplissement. Vos forces et vos ressources. Groupe 2. Oh, vous avez eu la carte... la même carte que le groupe 1 au même endroit. Donc, vos forces, vos ressources, c'est justement ces rêves, ces désirs qui brûlent à l'intérieur de vous et qui méritent d'être déployés, d'être exploités. C'est comme si vous aviez beaucoup d'idées, ouais, beaucoup d'idées, beaucoup de projets que vous aviez envie de réaliser. Et ici, ça fait partie justement, comme on l'a dit, de ces forces, de ces ressources. Donc, c'est cette vision, ces idées qui sont très certainement novatrices ou qui peut-être peuvent déranger aussi certaines personnes. Il peut y avoir cette idée que vous n'osez pas vous montrer, exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous, montrer ce que vous possédez, montrer vos talents, vos capacités, vos compétences, parce que c'est quelque chose de très particulier, de très différent de ce que font les autres ou de ce que pensent les autres. Et donc, vous gardez peut-être un petit peu ça pour vous. On a la tour. La tour. Donc, vous voyez, cette tour, c'est vraiment le fait de déconstruire, comme je vous le disais au tout début de tirage, certaines croyances. Je vous parlais de ça, de certaines choses qui sont... Ben voilà, c'était ça, la tour ici. Je vous disais, l'arcane 16, c'est l'arcane de la tour. Ici, vous avez le nombre 16, donc c'est vraiment ça. Déconstruire certaines croyances, certaines pensées, certains schémas de pensée qui vous limitent et qui vous empêchent de vous accomplir, de vous réaliser. Ok. On va aller voir justement quelles sont les opportunités externes qui se présentent à vous et qui vous permettent justement d'aller dans le sens de votre réalisation. Qu'est-ce que c'est que ces opportunités pour le groupe 2? Vous voyez, c'est fou, hein. C'est vraiment fou. Le 7 de coupe, il nous parle justement d'opportunités. Voilà, je demande quelles sont les opportunités et on me dit en fait qu'il y en a plein. Que vous pouvez réaliser plein de choses parce que vous avez à l'intérieur de vous tellement d'idées, tellement de capacités, de potentiel, de talent que vous pouvez réaliser plein de choses. Et vous pouvez, dans votre vie, avoir eu, ou vous avez, ou vous allez avoir, beaucoup d'opportunités pour vous permettre justement de vous réaliser. Je vous donne un exemple. Vous pouvez être... Moi, je ressens des personnes ici qui peuvent être, vous voyez, multipotentielles. Multipotentiel ou haut potentiel, que ce soit haut potentiel intellectuel ou émotionnel, mais c'est comme si vous aviez beaucoup d'idées à la minute et chaque fois que vous avez une idée, comme les hauts potentiels, on a envie de réaliser, voilà, on a envie de tout de suite mettre en pratique, voilà. Puis après on passe à une autre idée, etc. Mais en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que
vous pouvez donner plus de sens à vos idées, plus de corps quelque part. Plutôt que ça reste au stade d'idées, vous pouvez accomplir, réaliser et aller loin dans certaines choses. Peut-être que vous êtes du genre à abandonner. Vous avez une idée, puis finalement vous abandonnez. Vous vous dites, bah oui, mais c'est pas, je vais pas y arriver, ou alors c'est trop dur, c'est trop compliqué. Ouais, mais c'est peut-être pas la bonne idée. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Donc vous passez à une autre idée. Et il peut y avoir un truc un peu comme ça. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure ici, avec le roi d'épée, que c'est quelque chose qui pouvait vous mettre en colère parfois contre vous-même. Vous dites, mais j'arrive pas à me réaliser, j'arrive pas à aller au bout des choses, j'arrive pas à faire ce que j'ai envie. Ici, on vous dit, vous pouvez tout réaliser, vous pouvez passer d'un projet à l'autre, ça, il n'y a pas de souci, mais quelque part, on vous dit, réalisez ces projets, ne restez pas qu'au stade d'idée et allez plus loin. Voilà, c'est ça, allez plus loin. Mettez les choses en place, n'ayez pas peur de ce que les autres vont penser, n'ayez pas peur de vous montrer, de partager. Vous voyez, cet homme, comme il se protège de ses opportunités, c'est comme si, quelque part, vous aviez peur aussi de votre propre succès, quelque part. Vous aviez peur de réussir. Il y a un truc un peu comme ça. Peur de vous-même, quelque part, de ce dont vous êtes capable, dans le négatif, dans le positif, pardon. De ce dont vous êtes capable de réaliser, à quel point vous êtes capable de réaliser de grandes choses. Je sais pas, c'est comme si ça vous faisait peur. Ok, ici on a la carte de l'empereur qui nous parle bien justement de concrétiser, de matérialiser et d'ancrer les choses qui pour moi restent au stade d'idée pour vous. Ça reste au stade d'idée. On ne s'accomplit pas assez, on ne se réalise pas assez, on n'ancre pas les choses. On est un petit peu instable dans ses idées, dans ses pensées. On veut puis on veut plus, mais finalement on veut bien mais c'est un petit peu trop dur, donc je vais passer à autre chose, vous voyez? On vous demande aussi de vous affirmer, voilà, de vous affirmer dans vos choix, dans qui vous êtes, d'assumer qui vous êtes et d'incarner qui vous êtes, de vous ancrer dans cette vie terrestre, montrez qui vous êtes et affirmez-vous. Soyez fiers de qui vous êtes, parce que vous êtes unique, vous avez des idées novatrices et vous avez votre pierre à apporter à l'édifice. Donc il est temps de mettre fin à ce cycle qui pour moi ne vous rend pas heureux, puisque toutes vos idées, tous vos envies, vos projets, vos désirs sont là, enfouis et cachés à l'intérieur de vous, alors que la seule chose dont vous avez envie, c'est de vous réaliser. Ok, allez, on va prendre une carte pour regarder justement quels sont vos défis. Vos défis, nous avons le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, celui qui écoute son cœur, celui qui va, qui se met en action, qui accomplit, qui réalise ce que son cœur désire. C'est votre défi. Votre défi, c'est de vous accomplir, d'accomplir vos rêves, d'accomplir vos envies, d'accomplir ce qui vous tient à cœur, sans vous soucier du reste. Il est là votre défi. Vous voyez tout ce qu'il y a sur le cheval là? C'est tout ce que vous possédez, c'est toutes vos qualités, toutes vos ressources, tous vos talents. Et on vous dit, allez avec tout ça, vous réaliser. Avec tout ce que vous possédez, parce que vous possédez énormément de talents. Énormément de choses. Très très beau. Ok. Alors, maintenant on va aller voir votre chemin. On va aller voir un petit peu quelque part la réponse. Alors je vais prendre comme ça. Ouais. J'ai pas pu le faire avec le groupe 1, j'avais pris les cartes dans le mauvais sens. Je tiens à interpréter la carte avec l'image avant de lire le texte qui est derrière pour essayer de vous donner le maximum d'informations possible et ne pas simplement lire la carte. Donc ici, on va regarder justement quel est ce chemin d'accomplissement, quel est quelque part le but, ce qu'on vous demande. On va voir un peu comme ça parle. Ah bah dis donc, c'est tombé tout de suite. Hop. Alors, vous avez un Amérindien qui est quand même assez imposant. Hein. C'est quelqu'un qui en impose. C'est quelqu'un qui prend sa place. Quelqu'un qui prend de la place. Quelqu'un qui peut-être attire le regard, parce qu'il est un peu atypique. Mais qui vous regarde en face. C'est-à-dire qui
assume pleinement qui il est, qui assume de ne pas forcément être comme les autres, qui possède des choses qui sont assez différentes, diverses et variées. On voit des oiseaux assez différents. Mais voilà, j'ai plein de potentiel. J'ai un éventail de qualités, de talents, de potentiel. Et peut-être même que ces qualités, ces talents, ces potentiels, ils sont pas forcément en accord avec moi aux yeux des autres. C'est-à-dire quand on me voit moi et quand on voit mes compétences, on se dit ah bon, ça va pas ensemble ces deux choses-là. Mais peu importe, parce qu'en fait, c'est vous. C'est vous et vous êtes comme ça. Et ce qu'on vous demande ici, en fait, c'est d'assumer pleinement ça. Regardez les personnes dans les yeux et leur dire « Je suis comme ça. Je suis un petit peu atypique, c'est vrai, mais je suis comme ça et j'assume pleinement qui je suis. Et je vais venir m'imposer, je vais venir prendre ma place avec ce que je possède comme qualité, comme talent, comme don. Et je vais assumer d'être qui je suis. » Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Ici, vous avez la liberté. Les biens sont nombreux et variés. C'est ainsi que nous nous définissons. Même ceux qui ne sont pas attachés aux possessions du monde détiennent des connaissances, s'attachent à des idées, à une expérience, à un nom. Est-ce que l'homme qui possède une plume possède l'esprit dont l'oiseau a imprégné la plume, ou est-ce l'oiseau qui tient maintenant l'homme captif du désir d'atteindre la connaissance? En réalité, ils sont tous les deux possédés par le tout, l'esprit et l'arc-en-ciel qui contiennent toute la vie. Le moi se dissout dans les relations. Être, exister, c'est être lié. Le moi véritable est infini. Vous vous demandez pourquoi vous êtes né, et votre vie devient une quête perpétuelle. La plus grande liberté vient avec la recherche de vérité du moi authentique. Appropriez-vous-en et acceptez-les. Soyez fiers de vos accomplissements. Puis libérez-les. La liberté vient quand les biens ne vous possèdent plus. Vous voyez, le message ici, c'est vraiment... En fait, on vous dit, assumez ce que vous êtes, assumez ce que vous possédez, talent, ressources, compétences, connaissances. Ne vous identifiez pas à elles comme quelque chose qui vous définisse. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous les possédez, vous pouvez en faire quelque chose parce que vous trouvez ça juste, parce que c'est votre vérité, parce que vous en avez envie. On vous dit, vous vous demandez pourquoi vous êtes né et votre vie devient une quête perpétuelle parce que il y a cette idée de vouloir mettre du sens, de vouloir tout justifier. Et en fait, on vous demande juste d'être libre, de faire ce que vous avez envie de faire sans chercher forcément de sens profond aux choses. Vous voyez? D'être libre, d'être qui vous voulez être, sans forcément que ça vienne tout remettre en question et surtout vous remettre en question vous. Il y a un truc un peu comme ça. Très très beau message. Hein. Ok, alors je vais vous prendre deux petites cartes de l'oracle de la bonne aventure pour compléter ce tirage. Voilà. Alors, nous avons la rumeur. Donc, vous voyez cette notion de s'occuper un petit peu de ce que pensent les autres, du regard des autres, d'avoir peur d'être jugé par les autres. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Il y a une notion aussi, on parle d'une réputation que vous voulez tenir. Vous ne voulez pas que quelque chose entache votre réputation. Il y a un truc comme ça. Ok. Et pourtant, on vous dit, vous êtes libre, en fait. Vous êtes libre d'être qui vous voulez être, peu importe ce que pensent les autres. Les autres, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Vous avez des désirs, vous avez plein de talents, de ressources, de compétences, vous avez plein d'opportunités, souvent, qui s'offrent à vous, comme ça. Et vous avez toute la capacité, la liberté d'aller les accomplir, d'aller saisir ces opportunités. On vous dit de ne pas vous soucier de ce que vont penser les autres de vous. Le mauvais œil. Vous voyez, je vous disais, avec cette grotte, que vous vous protégiez des autres, que vous vous protégiez du monde. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et regardez la carte que j'avais derrière ici, c'est quand même fou, là. On voit vraiment que c'est comme s'il y avait quelque chose en lien avec les autres qui fait que
je sais pas, c'est comme si vous aviez peur que les autres soit vous fassent du mal, que ce soit en parole, que ce soit en action. C'est pour ça que vous voulez vous protéger quelque part. Je la cache un petit peu parce que je sais pas trop ce que YouTube va penser de ça. Je la mets juste comme ça. Mais en tout cas, il y a cette idée vraiment de vouloir se protéger des autres. Alors, soit vous avez vécu quelque chose dans votre vie qui a forgé cette croyance que les autres peuvent être méchants, que les autres peuvent être durs, qu'il faut se protéger, qu'il faut s'en méfier. Si vous savez pas trop d'où ça vient, ça peut être quelque chose d'inconscient dans votre enfance, ça peut être quelque chose qui vient de vie antérieure ou du transgénérationnel aussi. Magnifique tirage pour vous, groupe 2, j'espère qu'il vous aura plu et parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Groupe 3, bienvenue à vous, pour vous qui avez choisi la carte du papillon, la transformation, et je crois qu'en intro j'ai dit le chiffre 3, le nombre 3, et il me semble que c'est le 8. Je sais pas si c'est un 3 ou un 8, j'ai plus l'impression que c'est un 8 quand même. Bon. En tout cas, avec cette carte de la transformation, j'ai l'impression que votre chemin, il est clairement relié au fait de devenir comme une autre personne. Vous étiez quelqu'un et on vous demande de devenir une autre personne. Mais finalement, l'autre personne qu'on vous demande de devenir, c'est qui vous êtes véritablement. C'est votre essence. Mais c'est comme si on vous demandait de vous dépouiller de certaines choses pour revenir à votre essence, à sortir de votre coquille, hein, ici c'est ça, sortir de votre coquille, renaître à vous-même, déployer vos ailes, montrer aussi ce dont vous êtes capable, ce que vous pouvez réaliser, allez vous accomplir, c'est vraiment ça. Donc c'est le chemin, hein, c'est le thème du tirage, mais autant pour le groupe 1, on était plus dans l'être, et vous, j'ai l'impression qu'on est dans le faire. Donc, retour à votre essence en vous dépouillant de certaines choses. Et ensuite, pour moi, il y a des actions pour vous. Il y a des actions qui sont à mener. Il y a des choses à faire. Donc pour moi, groupe 3, vous avez des choses importantes à accomplir. Que ce soit pour l'évolution de votre âme à vous, pour la faire grandir, pour la faire ascensionner, mais aussi pour le monde. C'est ce que je ressens pour vous. Les deux aspects ont leur importance. Il y a quelque chose à transformer en vous. Et c'est très important. Ça passe d'abord par là. C'est comme si la transformation, votre transformation, allait pouvoir avoir ses répercussions ensuite dans le monde. Sans cette transformation, vous ne pouvez pas accomplir ce qu'on vous demande. Ce qui, on va voir avec les autres cartes, mais très certainement fait partie de votre chemin d'accomplissement, de réalisation. Pour moi, il y a quelque chose que vous avez à accomplir vis-à-vis du monde et votre transformation personnelle est nécessaire pour ces accomplissements. En tout cas, vous avez un rôle à jouer dans l'éveil des personnes, dans la transformation des personnes, dans l'ascension des personnes. Il y a un truc comme ça. Ok, on va aller voir ce qu'on vous dit d'autre. Groupe 3. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre par rapport à ça? 10 de coupe. 10 de coupe, c'est le bonheur total. Dans tous les domaines. L'accomplissement, le bonheur, la joie. On est avec les bonnes personnes, on est au bon endroit, on n'a besoin de rien. On n'a plus besoin de rien, on a tout ce qu'il nous faut. Donc ça rejoint ce que je vous disais. Pour moi, votre chemin passe par le fait de vous accomplir personnellement, d'avoir tout ce qu'il vous faut, d'être heureux pleinement. C'est votre chemin de transformation, ça passe par le fait d'apprendre à être heureux, joyeux, accompli, mais surtout d'avoir, d'obtenir. Je suis beaucoup dans le faire et dans l'avoir pour vous. Avoir et faire. Pour moi, ce qui était à transformer dans votre vie, c'était une dynamique qui ne vous permettait pas d'atteindre ce 10 de coupe. Il a fallu transformer certaines choses en vous pour atteindre ce 10 de coupe. C'est vraiment le message que j'ai pour vous. Donc, ça peut passer par des transformations intérieures, évidemment, des changements de croyances, de comportement, de pensée,
des changements au niveau relationnel, des changements au niveau du travail. Il a fallu comme vous réaligner, toucher le bonheur, atteindre le bonheur et ensuite aller réaliser quelque chose dans le monde. On va voir ce que les cartes nous disent, mais pour vous, c'est vraiment ce que j'ai. Le chemin, c'est vraiment un chemin de bonheur, une quête du bonheur. C'est vraiment ça. Que ça vous concerne vous ou que ça concerne les autres. Donc j'ai l'impression que après votre transformation, ce que vous avez à accomplir vis-à-vis des autres, donc les autres, ça peut être les personnes qui sont dans votre entourage, ok. Si vous avez une famille, peut-être qui a vécu des difficultés, peut-être que votre transformation va permettre de changer certaines choses dans vos relations, donc relations familiales, amicales, peu importe. En tout cas, il y a vraiment l'idée que votre changement, ce que vous transformez, porte ses fruits en vous et autour de vous, à petit ou grand cercle, ok? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le yin. Le yin, intuition, confiance, patience, spiritualité, réceptivité. Donc, vous voyez, on parle vraiment d'une transformation intérieure ici qui est nécessaire avant de pouvoir justement voir ces changements dans le concret, dans votre vie terrestre, dans votre matière. Ici, avec cette carte du yin, on nous dit bien qu'il y a une première étape qui est en lien avec une reconstruction intérieure qui passe peut-être par justement un retour à la connexion à votre intuition. On nous parle de patience, donc on voit que c'est vraiment comme un chemin qui est long. Donc la transformation, évidemment, elle ne se fait pas de toute façon en un claquement de doigts, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Et il y a comme un travail de fond comme ça, qui a été accompli ou qui est en train d'être accompli. Pour moi, il a été quand même bien entamé. Ouais, il a été quand même bien entamé. Mais on nous parle vraiment de transformation profonde, dans les profondeurs, dans les couches profondes. Et après, l'action. L'action vient après. On voit, on a le soleil ici. Le soleil, c'est le yang, c'est l'action. On voit que ça passe par cette transformation intérieure, ces modifications, ces changements, une reconnexion aussi, comme je l'ai dit, à son intuition, à la spiritualité, un nouveau regard qu'on s'offre sur les choses, sur le monde, sur la vie. Ouais, il y a un truc comme ça, impalpable, qui est à transformer en vous pour ensuite, je vois comme un feu qui jaillit. Un feu de joie, un feu de bonheur, de chance, d'opportunité, de prospérité. Il y a un truc comme ça. Magnifique. Ok. On va aller voir quelles sont vos ressources groupe 3. Quelles sont les forces intérieures que vous possédez justement pour exploiter cette croissance, cette réalisation, cette expansion. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Allez, qu'est-ce qu'on a pour le groupe 3 ? Le 5 de coupe. Ouais. Alors, je pense que le point de départ de votre transformation, ça a été des échecs, ça a été du chagrin, ça a été de l'insatisfaction, ça a été le fait de ne pas se sentir heureux, de ne pas se sentir accompli. Il y a des événements, des situations que vous avez vécues, connues, qui vous ont poussé à la transformation. On voit vraiment que cette transformation, elle est comme la passerelle qui vous permet d'aller vers ce 10 de coupe, vers ce bonheur. Et vos ressources, quelque part, c'est votre expérience, c'est vos échecs, c'est les douleurs que vous avez vécues, que vous avez connues, c'est ces difficultés. C'est là que vous puisez votre force pour aller vers cette transformation. Pour moi, cette transformation, elle a déjà débuté. Et elle a bien débuté. Pour moi, vous êtes bien avancé par rapport à ça. Mais maintenant, c'est comme si vous saviez quoi faire quand une situation ne vous convient pas. Vous savez aussi chercher en vous ce qui ne va pas. Vous avez appris, vous comprenez que tout ce que vous vivez provient de vous. Que ce qui se passe à l'extérieur n'est simplement qu'un miroir. Et donc, vous savez que si vous voulez changer votre extérieur, le miroir qui est devant vous, vous devez changer certaines choses à l'intérieur. Et ça, vous l'avez très bien compris pour moi, groupe 3. Voilà, ici on a l'as de coupe. L'as de coupe qui nous parle justement de
ce désir du cœur, cet élan du cœur pour aller vers ce 10 de coupe, pour aller vous accomplir, pour aller vous réaliser. J'ai l'impression que vous avez été de plus en plus mis au défi d'écouter votre cœur. On va voir les opportunités justement qui se sont présentées à vous, mais j'ai l'impression qu'on vous a de plus en plus poussé en fait à aller vers le bonheur. C'est vraiment ça pour vous. Qu'est-ce qui me rend heureux? Comment je mets cet amour pour moi au premier plan, pour moi-même? Mes désirs, mes rêves, mes envies, mes projets. Ok. Peut-être que pour vous, les transformations ont beaucoup été générées par des situations difficiles au niveau sentimental. C'est peut-être beaucoup passé par l'amour pour vous. Et votre réalisation en question, votre transformation, votre chemin, c'est peut-être aussi un chemin justement de famille. Vous voyez, construire une famille. Donc c'est un tirage général, prenez ce qui résonne pour vous. Si vous n'avez plus l'âge ou si vous ne voulez pas de famille, voilà, ne prenez pas cette information-là, mais peut-être que pour beaucoup, le chemin a été un chemin solitaire, un chemin d'introspection. On voit ici un chemin très intérieur et votre accomplissement, votre réalisation, votre chemin d'expansion, c'est peut-être de vous unir avec les autres, de construire une famille, peut-être pour certains, vous voyez, comme de passer de seul à plusieurs. Il y a un truc comme ça. Donc ça peut passer par le domaine professionnel, comme je l'ai dit, de pouvoir réaliser quelque chose au niveau professionnel qui va servir les autres, petits groupes, grands groupes, mais qui va servir les autres, le monde, grâce à votre transformation. Et cette notion, comme je l'ai dit, de travail intérieur pour ensuite collaborer avec les autres, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Ok. On va regarder justement les opportunités qui se présentent à vous pour aller vers votre accomplissement, votre réalisation, votre expansion. Nous avons la lune. Ouais. Donc, encore une fois, vous voyez, avec ce yin, on voit que c'est beaucoup passé par un chemin intérieur, un chemin de prise de contact ou de remise en contact avec ses émotions. Un chemin aussi de mettre certaines choses en lumière, d'oser se révéler, d'oser se montrer. Vous voyez, avec la coquille ici, il y a vraiment oser montrer qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on est capable de faire. Il y a un truc comme ça pour vous. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. Vos opportunités, elles ont pour moi beaucoup été en lien avec le fait de vous montrer, vous révéler, d'oser vous montrer, de ne plus cacher certaines choses, de mettre en lumière les choses qui se passent à l'intérieur de vous, mais aussi de vous mettre en lumière vous, de ne plus être dans l'ombre, d'oser vous montrer. Et surtout, parce que comme j'ai dit, pour moi, je suis beaucoup dans le faire avec vous, dans le faire et dans l'avoir, c'est montrer ce que vous avez, ce que vous possédez, et montrer ce que vous savez faire. On me parle beaucoup de ça pour vous. Donc il peut y avoir des personnes qui n'osent pas montrer leur talent, qui savent faire quelque chose super bien, qui sont très doués dans un domaine ou même dans plusieurs, mais qui n'osent pas le montrer. Et vous avez eu et vous avez peut-être encore des opportunités comme ça qui se présentent à vous de mettre en lumière vos talents. Peut-être que ça passe par des opportunités où on vous demande de vous montrer. On vous propose des projets et il faut vous montrer, il faut intervenir peut-être devant certaines personnes, il faut faire des vidéos sur YouTube, il faut parler, il faut s'exprimer, il faut faire une démonstration de vos talents, il y a quelque chose comme ça. La lune, elle est aussi associée à la femme, à la mère. Donc il peut y avoir encore une fois cette notion de création de famille, d'accord? Il y a peut-être quelque chose comme ça ressort beaucoup, quelque chose qui est en lien avec la création d'une famille et donc vous allez avoir l'opportunité de créer cette famille ou en tout cas de créer un projet, de mettre au monde quelque chose, ouais. Donc vous voyez comme cet aspect peut résonner pour vous. Ok. Allez, on va aller voir maintenant quels sont les défis justement que vous rencontrez dans cette vie concernant ce chemin d'expansion que vous avez à atteindre. Quels sont les défis que vous rencontrez? Vous voyez? Désolée pour les deux roues. Vous voyez, vous avez l'impératrice qui encore une fois nous parle de projet,
de création, de créativité, de fertilité, de mise au monde. Donc ça parlera différemment à chacun. Pour moi, il y a vraiment des rêves de famille ici que vous avez. Votre chemin est en lien avec la réalisation, la concrétisation d'une famille. Donc pour certaines femmes, de mettre au monde un enfant ou des enfants. Pour d'autres, ça parle d'un projet. Il y a un projet très important qui est destiné sur votre chemin d'accomplissement qui est là pour être mis au monde. Quelque chose que vous possédez en vous, qui a été cultivé par cette transformation, donc ces échecs, ces difficultés, ces souffrances, cette peine, ce chagrin que vous avez vécu, connu, qui vous a poussé à vous transformer, à vous montrer un petit peu quels étaient vos talents, vos capacités, à les mettre en lumière. Et votre défi, c'est mettre au monde ce projet, créer le projet personnel ou professionnel qui est en lien avec ce que vous êtes, ce que vous savez faire, ce que vous possédez. Le faire naître, le faire sortir de terre et le montrer aux autres, le montrer au monde. Ok. Ici, on a le 8 de denier. Le 8 de denier peut nous parler de formation, d'accord? De formation, peut-être de vous perfectionner dans un domaine, de poursuivre vos efforts. Donc peut-être que pour certains, vous avez déjà, si là par exemple on parle d'un projet, vous savez de quoi il s'agit, peut-être que vous avez déjà mis un pied à l'étrier et peut-être qu'on vous demande justement de poursuivre vos efforts, de ne pas abandonner. On vous dit de ne pas abandonner parce que ça va payer, d'accord? Et on a le roi de bâton ici. Le roi de bâton, il sait très exactement ce qu'il veut, il sait très exactement ce qu'il mérite et il a confiance en lui. Il a confiance dans ce qu'il propose, d'accord? Voilà qui je suis, voilà ce que j'ai, voilà ce que je fais, voilà là où je vous propose d'aller avec mes ailes, voilà là où je vous emmène. Il a confiance dans ça. Et il s'impose. On y va. C'est ça le message. On y va. On y va, je crois en moi, je crois en mon projet, j'ai foi. J'ai foi que c'est porteur pour moi, j'ai foi que c'est porteur pour l'avenir, pour les autres, pour le monde. Je crois en ce que je propose et je crois en ce que je souhaite réaliser, concrétiser, matérialiser dans ma vie. Ok. Allez, on va prendre une carte groupe 3 qui symbolise, représente justement quelque part la clé de ce chemin d'accomplissement, d'expansion, d'épanouissement. Pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc je vais vous interpréter l'image sur la carte et je vous lirai ensuite le petit message qu'il y a derrière. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le groupe 3? J'ai vu le mot valeur, mais je vous lirai le message après. Je voulais d'abord interpréter de manière intuitive pour essayer de compléter les messages et pas juste avoir le message qui est écrit. Alors, moi, ce petit oiseau, il me fait penser à quelqu'un qui n'assume pas totalement qui il est. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui est conscient de ses talents, de ses compétences, de ses ressources. Totalement conscient. Mais c'est comme un fardeau, parfois. C'est un petit peu lourd à porter. Alors, lourd à porter dans le sens où on ne croit pas forcément dans l'intérêt de ce qu'on a, de ce qu'on possède. On ne croit pas forcément qu'on peut véritablement faire quelque chose avec ça. J'ai un truc un peu comme ça. J'ai un truc de... Est-ce que ça vaut vraiment le coup, quoi, quelque part? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que... ça peut aider quelqu'un? Ça peut servir à quelqu'un? Est-ce que ça peut vraiment prendre place? Est-ce que ça peut vraiment se réaliser, prendre forme? En fait, j'ai vraiment une dualité entre je sais que je possède toutes les ressources nécessaires à l'accomplissement de cette chose. Projet, rêve de famille, partage de talents, de compétences avec les autres, avec le monde. Bref, voyez comme ça vous parle. Je sais que j'ai ça, j'ai confiance dans ce que j'ai, je ne remets pas ça en question, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est intéressant véritablement? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça va plaire aux autres? Parfois même, est-ce que qui je suis
va plaire aux autres? Est-ce que vous voulez bien de moi, quelque part? Il y a un truc comme ça. Est-ce que vous allez m'accepter? Parce que moi, je sais que je possède certaines choses. Moi, voilà, j'aime bien ce que j'ai. J'aime bien ce que je suis. Mais vous, est-ce que vous allez l'aimer? Il y a un truc comme ça pour vous. Je vais vous lire le message. Vous avez eu la valeur. Tous les oiseaux aquatiques sont considérés comme des remèdes car ils retournent toujours à l'eau, l'origine de la vie. Le martin pêcheur, en particulier, représente la guérison. On aimerait voir toute blessure physique ou psychologique se réparer aussi vite que la surface de l'eau après un plongeon du martin pêcheur. Le martin pêcheur ressemble au guerrier intrépide que vous êtes. Pour résoudre vos problèmes, plongez profondément dans les eaux troubles de vos émotions pour trouver les origines et les conditionnements qui vous ont mené à la douleur. Donc ici, on vous parle de cette transformation que vous avez effectuée. Ce remède bleu évoque le bleu profond de vos émotions et votre cible et votre propre manque de considération pour votre bien-être et votre estime de soi. Comme ce grand oiseau en vol, une fois votre proie repérée, vous déployez grand vos ailes pour voler très haut au-dessus d'elle et orienter la trajectoire vers votre prochain plongeon. Faites que ce moment soit celui de votre guérison, haut les cœurs. Donc ici, on vous a parlé justement de ce chemin de transformation que vous avez effectué. Et là, on vous parle du plongeon quelque part. Donc c'est mettre cette transformation intérieure au service de vos rêves, de votre accomplissement, de votre réalisation. C'est vraiment ça. Prenez conscience de votre valeur. Votre valeur n'est pas uniquement conséquente, importante pour vous vis-à-vis de vous. Elle l'est aussi pour les autres. Elle l'est aussi pour vos rêves. Ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous savez faire et ce que vous possédez ont une valeur à l'extérieur aussi. Magnifique message. Je vous prends 2 petites cartes ici avec l'oracle de la bonne aventure pour compléter ce message. Qu'est-ce qu'on dit au groupe 3? Une. Oh! Bon, les messages ils se ressemblent beaucoup aujourd'hui pour les 3 choix. Hein. Et 2. Hop. Donc, la boule de cristal ici, elle me fait penser à la projection, l'avenir. Donc, c'est vraiment ça. C'est comment vous projetez cette transformation intérieure que vous avez vécue, comment vous la mettez au service du monde, au profit du monde, comment vous mettez ça en place, comment vous concrétisez. Il y a un esprit aussi très visionnaire ici, une notion de voir loin. C'est comme si votre transformation, en fait, elle avait été tellement importante et tellement profonde que vous pouvez aller loin. Vous pouvez vraiment élargir votre vision parce qu'avec la valeur que vous possédez, vous pouvez vraiment voir les choses en grand. Vous pouvez accomplir vos rêves, mais bien plus encore. Il y a une notion un peu comme ça. Ouais. Et ici, vous avez le retour de bâton, ok. Donc le retour de bâton, c'est pareil, ça me fait penser à cette transformation qui a été opérée de façon intérieure. Le retour de bâton, c'est comment, vous voyez, le retour de bâton, c'est les conséquences quelque part. Alors quelles sont les conséquences de cette transformation dans votre vie? Comment vous mettez en place cette transformation dans votre vie? Comment elle se matérialise quelque part? C'est ça votre chemin d'expansion. C'est que tout le travail que vous avez effectué en vous, c'est le terreau de la création de votre nouvelle vie, quelque part. Et c'est ça votre chemin. C'est comme ça que vous vous réaliserez, c'est comme ça que vous vous accomplirez. Et ce retour de bâton aussi, le bâton, ça me fait penser à l'as de bâton, vous voyez. Il me parle vraiment de mettre les choses en place, de passer à l'action, d'initier les choses. Ouais. Et d'écouter ce feu intérieur que vous avez. Donc n'hésitez pas à aller voir, je crois que c'était le groupe, je sais plus si c'était le groupe 1 ou le groupe 2, qui a eu ce retour de bâton aussi, mais globalement les tirages sont quand même assez similaires, donc n'hésitez pas si jamais il y a d'autres choix qui vous parlent à aller faire un petit tour pour voir s'il y a des messages pour vous.
En tout cas, votre tirage était magnifique au 3. J'espère qu'il vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me le dire dans un commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!